Aujourd'hui, nous avons bien sûr le plaisir d'accueillir Kenza Ben Moussa, coach en développement humain, qui bien sûr qui va nous parler d'un sujet intéressant et très important, le lâcher prise. Le lâcher prise est une compétence précieuse qui nous permet de libérer notre esprit des préoccupations et des tensions pour mieux vivre l'instant présent et trouver un équilibre intérieur. Elle est avec nous ce matin sur les ondes de Chanter. Bonjour Kenza Ben Moussa. Bonjour Islaine, merci de M- m'accueillir. Comment ça Merci, va? ça va très bien. Et vous? Ça va super, Une alhamdoulilah. bonne Il fait semaine. beau, tout va bien. Voilà, c'est le plus Oui, bien important. chargé. Non, il faut qu'il fasse beau dans la tête. C'est le plus important, je pense. Absolument, Voilà. exactement. Alors pour commencer, est-ce que c'est possible de nous expliquer ce que signifie réellement le lâcher-prise et est-ce que cela peut-il être bénéfique pour notre bien-être émotionnel et surtout mental? Alors, le lâcher-prise, en fait, c'est cette capacité à se détacher des choses qui nous arrivent et particulièrement des choses qui ne nous Mhm, plaisent pas ou mhm, qui ne nous font pas du bien. Et je pense à des situations, par exemple, pour lesquelles on va peut-être s'acharner mhm, quand ça fonctionne pas comme on veut, peut-être aussi s'acharner à avoir raison, aussi peut-être s'acharner à rester dans une relation et qui ne fonctionne pas. Et du coup, ce sont des choses qui prennent quelque part presque possession de nous et qui nous empêchent de fonctionner correctement. Et bien sûr, ça conduit à un certain paysage émotionnel à l'intérieur de nous qui nous fait vraiment pas du bien. mhm, Et l'idée du lâcher prise, c'est de trouver un moyen pour pouvoir se détacher de ces choses-là. Pourquoi? Pour prendre de la hauteur mhm, et observer si réellement ces choses-là auxquelles on s'acharne, on a intérêt à rester en train de s'acharner, mhm, aussi, si on n'a pas plus intérêt de simplement lâcher, et lorsqu'on lâche, en fait, c'est là où on peut percevoir toutes les autres choses qui sont à notre disposition. mhm, Parce que quand on reste concentré sur une seule chose mhm, et qu'on s'acharne, mhm, c'est comme si on mettait des œillères, en fait, mhm, sur toutes les autres possibilités que la vie a à nous offrir, mhm. et on s'empêche soi-même de prendre des routes qui sont peut-être meilleures pour nous. Alors, si j'ai bien compris, ouvrir la porte pour laisser partir ce qui est mauvais et permettre à tout ce qui est beau de rentrer dans notre vie, au lieu de rester Exactement. fixé, faire une fixette, d'ailleurs on le dit souvent, sur un problème qui n'existe même pas parfois. Parfois, c'est vrai, et Mm, parfois on a vraiment envie de quelque chose et on pense que c'est la seule chose qui peut mm, nous rendre heureux. Mais en réalité, et donc on s'acharne, mais cette chose-là, ben, elle s'éloigne de nous, ou mm. on n'arrive pas à la voir, ou il y a des embûches sur le chemin, et on reste accroché à cette chose comme si c'était l'unique et seule chose qui existait sur cette planète pour nous faire, pour nous rendre Mhm, heureux. Et c'est justement ça, cet acharnement-là et cette insistance-là qui nous empêche mhm. de voir qu'il y a potentiellement d'autres choses. Mais dès qu'on lâche, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses et qu'on peut prendre d'autres routes et que c'est pas la fin de la vie si cette chose-là, on l'a pas. Alors, Kenza Ben Moussa, dans un monde où nous sommes quelque part submergés par nos responsabilités, nos soucis, alors comment peut-on faire pour développer cette capacité de lâcher prise et quels sont les bénéfices que nous allons en tirer à long terme? Alors moi, j'aime bien donner des images pour Très bien. expliquer les choses parce que ça parle beaucoup mieux. Mhm, Et j'imagine en fait ces choses-là sur lesquelles on s'acharne mhm, quelque part comme si on mettait une chaîne de télé, mhm, mais tellement fort qu'on peut rien entendre par ailleurs. Et l'idée en fait, c'est que le mental, ben, dès qu'on met quelque chose de très très fort, une chaîne de télé très fort, on peut plus rien entendre, on peut plus rien voir, on est absorbé par cette chose-là. On a cette capacité en tant qu'être humain de se détacher, mais c'est un entraînement. Comme soit baisser le volume, soit l'éteindre carrément. mhm, Et c'est vraiment un entraînement qu'on a besoin de faire de l'esprit. Et pour moi, le cadeau qu'on peut se faire pour justement apprendre à se détacher de cette chose-là, pour pouvoir percevoir toutes les autres possibilités qu'on peut avoir quand on s'acharne sur une situation, c'est la méditation et la respiration, tout ce qui permet d'arrêter un peu le flux des pensées. Alors la méditation, pour les personnes qui ne savent pas ce mhm, que c'est simplement fermer les yeux. Ça, c'est mhm, la partie la plus importante pour se détacher de toutes les sources d'informations qui sont autour de nous et taire le mental en peut-être le fixant sur un seul mot. Alors ça peut être mhm. un mot qui fait du bien, ça peut être pour les personnes qui sont spirituelles ou religieuses, un dhikr, et le faire pendant peut-être juste quelques minutes et se donner ces rendez-vous avec soi-même régulièrement dans la journée
pour pouvoir se détacher et apprendre, comme quand on apprend Mhm. à conduire une voiture ou à faire de la bicyclette. Au début, ça va être un petit peu compliqué, on va tomber, etc. On va y aller tout doucement. Et au bout d'un certain temps, ça devient comme une espèce d'automatisme, Mhm. de sorte que quand la chose arrive, qui est intense, sur laquelle on s'acharne, sur laquelle on a du mal à se détacher, on se rappelle que, ah ben oui, j'ai cette possibilité-là, je me suis entraînée à me détacher du mental, je vais tenter de le faire et voir si ça me donne la possibilité de voir tout ce qu'il y a autour. Et ça marche. Réellement, c'est quelque chose de formidable. Et tout à coup, dès qu'on prend cette distance-là, c'est, c'est vraiment extraordinaire. Toutes les autres options commencent à se profiler. On se dit, mais il y avait ça aussi, ça a Mhm. toujours été là au bout de mon nez, mais j'ai simplement pas pu le voir parce que le son de cette chaîne-là et Mhm. les images de cette chaîne de télé étaient tellement forts que ça m'empêchait de voir ce qu'il y avait autour. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir ce matin, Kenza Ben Moussa? La nécessité de couper avec le mental, réellement. Et ça ne nous aide pas dans l'ère que nous vivons parce que nous avons cet outil qui est le téléphone et qui nous Mhm. attire constamment et qui attire notre mental constamment. Ça, c'est vraiment la pire des choses à faire de manière consistante pour réussir à taire le mental. C'est vraiment l'ennemi du mental, c'est le téléphone et c'est les réseaux sociaux, etc. Donc, à retenir, c'est juste se dire, OK, dans ma journée, toutes mes journées, je vais m'accorder des plages horaires où je vais poser le téléphone, Mhm. où je vais fermer les yeux et je vais faire Me ou ressourcer. respirer pendant juste 2 minutes Mhm. en ne pensant à rien d'autre qu'à ma respiration ou à placer un mot dans ma tête qui tourne en boucle, mais un seul mot ou une seule phrase qui fait du bien. Ça peut être des affirmations comme je suis en sécurité, je me sens en paix, tout va Mhm. bien aller, des choses qui vont nous rassurer pour éviter ce flux du mental qui, lui, nous impose presque des pensées de l'ordre du manque de confiance en soi, de Mhm. l'ordre de nous projeter dans un futur qui n'est pas là, mais qui n'est pas joyeux, toutes les insécurités qu'on peut avoir, toutes les peurs qu'on va avoir. Le mental, naturellement, il va nous mettre ça en boucle et Mhm. on a le choix de ne pas le laisser en boucle. Et la seule manière de le faire, à mon sens, c'est vraiment de l'éteindre à un moment donné Mhm. et quelque part devenir le boss de son mental et que ce soit pas l'inverse. Merci, Kenza. Avec grand plaisir. Merci, très bonne journée. À très bientôt sur les ondes de Merci Chaîne à vous Inter. aussi. Un grand Merci, merci merci. à Kenza Ben Au Moussa, revoir. coach en développement humain, pour bien sûr ses conseils inspirants sur le lâcher prise et l'amélioration de notre qualité de vie. En apprenant à lâcher prise, nous pouvons effectivement libérer notre esprit du poids des préoccupations et des tensions et ainsi mieux vivre le moment présent. Et il ne faut pas oublier que le lâcher prise est un processus qui s'apprend et se cultive et que nous pouvons tous bénéficier de cette compétence pour une vie plus, on va dire, épanouissante. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le travail et bien sûr suivre les stories de Kenza Ben Moussa et sur le développement du lâcher-prise, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et rendez-vous demain.